2, 1. Merci d'être avec nous sur le plateau de Cyclo Strasbourg pour cette dernière capsule solution de la matinée. Nous sommes avec Alexandre Clos. Bonjour Alexandre. Bonjour Pauline. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable développement commercial chez Tubao. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous dire quelques mots sur ce qu'est Tubao, votre entreprise et surtout votre cœur de métier? Oui, donc Tubao est une société normande basée proche de Rouen, à 25 minutes au nord-ouest. C'est une société aux fortes valeurs humaines, c'est une PME familiale qui est née en 1965, qui s'appelait Ozu Citerne, qui a d'abord commencé à faire du négoce de cuves reconditionnées, une entité qui est toujours d'actualité aujourd'hui, mais on a développé aussi d'autres solutions, donc des solutions en acier galvanisé. Qu'on va voir dans votre présentation tout de suite. Donc, qui servent à faire de la réserve incendie, du stockage d'eau pluviale, de l'infiltration, des récupérateurs d'eau pluviale, mais également des solutions en polyéthylène, où là le panel est beaucoup plus large, donc des solutions en PEHD, issues d'une technologie qui s'appelle Veolit, d'origine finlandaise, donc PEHD à double paroi, qui permet de multiples applications. Ok, alors justement le Veolit, on découvre pour certains ce mot. Parlez-nous de cette technologie qui est encore récente sur le marché français, je crois. Oui, tout à fait. Donc le Veolit, c'est une technologie, donc, comme je disais, finlandaise. Donc la base de cette technologie, c'est en fait un profilé, donc une poutre creuse en polyéthylène ou un tube carré si on veut, qui est vraiment la base de cette conception, qui permet après une extrusion de compounds, donc des bits PEHD qui sont chauffés par une vis sans fin, de sortir, on le voit ici, donc ce fameux profilé qui sort en continu de notre machine et qui permet de faire des panneaux plats. Donc c'est des profilés qui seront soudés entre eux, c'est une soudure par extrusion, et qui permet de faire tout type d'ouvrages polygonaux, comme on peut voir sur la photo de droite. Donc là, il s'agit d'un énorme poste de relevage qui a été fait pour la société Safran à Gennevilliers. Ou alors, on le voit ici, le profilé, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais c'est sur la flèche bleue, qui continue, donc qui est enroulé sur un mandrin en continu, comme une spirale. Pour l'image, ça ressemblerait à un ressort, avec donc, ce qui nous permet de faire des ouvrages tubulaires. Donc, et un seul et même profilé est soudé en continu par extrusion pour devenir entièrement monobloc et donc parfaitement étanche. On voit ici sur la dernière photo la structure de la paroi. Parce que souvent, beaucoup de gens pensent que le plastique n'est pas très solide, mais grâce à cette structure de paroi, on arrive à avoir une résistance mécanique exceptionnelle pour un tube plastique. Ok, on va en parler tout à l'heure. Vous souhaitiez aujourd'hui mettre en avant Tubao Tech, donc qui est une solution unique dans sa gamme aujourd'hui en France. Nous allons regarder ensemble cette vidéo de présentation et puis après on va détailler tout ça. Tout à fait. Lors d'épisodes de forte pluie, les réseaux d'assainissement peuvent saturer. Il arrive ainsi que les eaux soient directement déversées dans la nature, avec pour effet de dégrader la qualité écologique des cours d'eau. Tubao a développé la première solution Made in France certifiée en polyéthylène, Tubao Tech, un bassin d'orage innovant en PEHD Veolit pour le tamponnement des eaux usées. Ce produit est rapide à installer, durable et insensible au sulfure d'hydrogène. Contrôlé par le CSTB, un organisme indépendant, Tubao Tech est certifié étanche grâce à son ensemble 100% soudé et résistant mécaniquement et bénéficie d'une durée de vie supérieure à 100 ans. Tubao Tech, c'est le procédé simple et économique pour garantir le bon fonctionnement des systèmes d'épuration. C'est aussi une solution adaptée pour préserver la qualité des milieux naturels et protéger notre environnement. Tubao, in pipe we play. Alors on l'a vu dans cette vidéo, Alexandre, c'est un produit qui apporte une solution, une réponse à la problématique du déversement des eaux usées dans la nature en cas d'intempérie. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Vous avez une présentation à nous montrer.
Oui, donc là, on va voir l'exemple d'un ouvrage. Et notre solution, en fait, elle a pour but d'améliorer les systèmes d'assainissement par temps de pluie, puisque ces eaux usées sont stockées temporairement dans nos ouvrages, donc qui n'ont pas de limite de volume. Et ça limite ainsi les flux déversés dans l'environnement, au-delà des débits admissibles dans les réseaux ou les stations d'épuration, avec d'une part une action sur les débits, ce qui permettra une gestion quantitative du rejet, mais aussi une action sur la pollution, car cette régulation des débits aura pour conséquence une gestion sur la quantité du rejet. Donc ça laissera le temps à la station d'épuration de traiter les effluents. Ok, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une solution qui a beaucoup d'avantages. Là aussi, vous avez un petit tableau à nous présenter pour synthétiser tout ça. Est-ce qu'on peut les détailler ensemble, les avantages de Tubaotech? L'atout majeur de notre solution, c'est le fait que le PEHD soit inerte à l'H2S. L'H2S, c'est le gaz C'est le gaz qui est développé dans les réseaux d'assainissement, surtout quand il y a de la stagnation. D'accord. Donc là, ce qu'on voit, c'est un ouvrage en béton classique, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc c'est un matériau qui a beaucoup d'avantages, mais malheureusement, sa résistance à ce gaz est assez limitée dans le temps. Là, on voit bien qu'il a subi effectivement la corrosion. Une autre des qualités, c'est l'étanchéité. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, donc l'étanchéité, en fait, elle est de par la soudure par extrusion. Comme les ouvrages sont totalement monoblocs, il y a zéro risque de fuite. Et on fait des tests en air en usine pour les éléments qui sont préfabriqués. Et donc, et aussi sur site. Et vous contrôlez aussi l'étanchéité sur site. Voilà, donc on intègre des fils de cuivre à l'intérieur de la soudure, ce qui permet avec un pistolet diélectrique de vérifier si un arc électrique se forme. On sait qu'il y a une faille quelque part et qu'il faut refaire une passe sur la soudure. Donc ça permet de vérifier l'étanchéité au moment de la mise en œuvre du produit. Mais également, ultérieurement, à tout moment, on peut très facilement vérifier si l'ouvrage est étanche ou pas. D'accord. La qualité suivante, je crois que c'est l'aspect recyclable du matériau. Alors, la résistance mécanique, pardon. Alors la résistance mécanique, donc, de par la structure de paroi que vous avez vue tout à l'heure, on arrive à des résistances exceptionnelles pour des matériaux plastiques, comme je le disais, que ce soit en termes de charge verticale, donc on peut circuler avec du poids lourd au-dessus de nos tubes à partir du moment où il y a 80 cm de remblai, sans dalle de répartition, et également une excellente résistance au choc. Vous passez une petite vidéo. Juste un exemple. Un exemple. Voilà, pour ceux qui pensaient que le plastique n'était pas résistant. D'accord, donc là on voit bien clairement la résistance. Je précise que la vidéo n'est pas truquée. Tout ça a été réalisé sans trucage. Par rapport à la question du recyclable qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un enjeu qui préoccupe tout le monde évidemment aujourd'hui. Et là vous nous montrez, vous, contre toute attente, le plastique, ça peut être bien. Alors tout à fait. Alors les idées reçues, c'est un vrai plastique bashing sur les réseaux sociaux, sur les sachets qu'on retrouve dans les océans, des choses comme ça. Mais voilà, utilisé à bon escient. Il faut savoir que le PEHD est 100% recyclable dans la même application. Et de plus, notre production est vertueuse puisque nous réintégrons nos chutes qui sont revalorisées dans la production et dans les fils de PEHD qui nous servent à faire les soudures. D'accord. Donc il y a zéro déchet. Tout est réutilisé. En fait. Temps d'installation optimisé, est-ce que vous avez un exemple chiffré je sais pas, vous pouvez poser combien de tubes par jour? Alors il faut savoir qu'on peut faire des tubes à des longueurs infinies, mais on se limite à 21 mètres dès qu'ils sont de coût de transport, ce qui permet une installation très rapide. Et pour répondre à votre question, pour le diamètre 3000, parce qu'on va du diamètre 300 au diamètre 3500, mais le 3000 est ce qu'on utilise le plus fréquemment pour ce type d'ouvrage. Pour 1000 m3, on ne met qu'une journée. D'accord. Et c'est vraiment mieux que d'autres systèmes d'installation? Ah oui, pour les matériaux traditionnels, souvent nécessitent pour l'équivalent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'accord, donc on voit bien la différence. La certification, c'est aussi un point important chez vous. Quelles sont les performances là-dedans sur lesquelles vous êtes certifié? Alors effectivement, c'est un sujet qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, et on tenait vraiment à avoir une certification pour démontrer aux utilisateurs finaux
la qualité de notre produit. Donc c'est principalement sur l'étanchéité, la résistance qu'il y a une certification. Malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails de la vie technique aujourd'hui, mais voilà, donc il permet d'assurer aux clients, au même titre qu'une norme, d'avoir vraiment un produit de qualité qui a été contrôlé par un organisme indépendant. Donc ce n'est pas une autoproclamation. De label, tout à fait. Et après, on va le voir dans les prochaines petites options. Fabriqué en France, c'est important aussi. Sauvegarde des milieux aquatiques et produit centenaire. Alors moi, ça m'interpelle. Comment vous pouvez savoir que c'est un produit centenaire? On n'a pas encore le recul nécessaire, si je puis dire, sur ces matériaux. Oui, effectivement, les premiers matériaux plastiques datent des années 60. Mais on sait, de par des études qui ont été menées par le TEPFA, qui est un syndicat des fabricants de matériaux plastiques, qui a publié une étude en 2019 qui apporte des éléments sur des tests de vieillissement notamment, qui permettent à partir du moment où on utilise du PE80 ou du PE100, donc nous c'est du PE100, qui permet vraiment de démontrer qu'on a une durée de vie au minimum de 100 ans. D'accord. Donc, produit centenaire. On vient de passer en revue la manière très complète. On va voir, ce qui est important chez vous aussi, c'est que vous mettez en avant un aspect modulable. Il y a plusieurs options sur vos systèmes, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, on voit des clapets de chasse notamment qui permettent un rinçage et de limiter fortement l'intervention humaine pour l'entretien des ouvrages. On peut également mettre des agitateurs, comme on voit sur la vidéo. Là, on réalise bien. Et de la détection de fuite. Ça, c'est très important parce qu'on est une des rares solutions où c'est possible d'intégrer ça dans les ouvrages. Des kits anti-débordement. Tout ça, ce sont des options à rajouter éventuellement. Oui, donc tout est fait sur mesure. Donc ça permet, je dis toujours aux clients, vous dessinez, on vous le fabrique. Donc c'est vraiment l'image qu'il faut retenir. Il n'y a que l'imagination du client final qui peut être bloquante. On peut cloisonner aussi pour avoir différents types de produits, par exemple pour des produits chimiques, parce qu'on peut faire bien d'autres choses que du stockage d'eau usée avec cette technologie-là. Donc on retient bien, c'est des produits sur mesure et juste en photo, voilà, ça ce sont des exemples de réalisation, c'est ça? Tout à fait. Donc sur la gauche, vous avez un ouvrage de stockage d'eau usée où il y avait des postes de relevage qui ont eu besoin d'être réhabilités, qui étaient utilisés avec des matériaux traditionnels qui ont tenu que 15 ans. D'accord. Donc le maître d'ouvrage a décidé d'opter pour la solution Veolit justement pour sa pérennité et s'est rajouté donc un ouvrage d'environ 200 mètres cubes pour le stockage des eaux usées. D'accord. Et sur la droite, un autre chantier où on voit bien le côté modulaire du produit, où il a fallu s'adapter à l'emprise disponible du chantier. Donc le fait de pouvoir faire des tubes sur mesure nous a permis de nous adapter parfaitement à l'emprise du chantier. Donc il y a énormément de configurations possibles, différents diamètres. Donc, et on voit bien en image la possibilité du sur-mesure que vous mettiez en avant tout à l'heure. Donc le mieux pour ceux qui seraient intéressés, c'est encore de vous contacter avec le projet et puis vous pourrez y répondre, j'imagine, favorablement. Merci Alexandre Clos d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Ici à Cyclo Strasbourg. J'ajoute que vous pouvez retrouver plein de vidéos en replay sur notre site internet, des capsules qui ont été tournées ici à Strasbourg ou à Bordeaux.